Bonjour, aujourd'hui quelques explications au sujet des accords du verbe au mode participe passé. Donc la forme du verbe au participe sert à exprimer les temps composés, sert à les former et sert également à exprimer la voix passive, le fait que le sujet d'un verbe subisse l'action. D'où les confusions, d'où les oublis en ce qui concerne certains accords. Et d'où également l'importance de bien identifier l'auxiliaire. Le participe passé employé comme adjectif qualificatif se comporte comme un adjectif qualificatif et s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'elle se rapporte. Vous voyez que dans cette phrase, les côtes françaises battues, malgré la présence de la virgule, il y a bien un lien à établir entre ce participe passé employé comme un adjectif épithète détaché et les côtes, donc nous accordons féminin pluriel. Deuxième cas de figure, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Et on va diviser cette configuration en l'expression du temps composé et l'expression de la voix passive. Dans la majorité des cas, il s'agit de participe passé employé comme élément de la forme passive, donc il s'accorde en genre et en nom avec le sujet du verbe. Les carottes sont cuites. Là encore, nous avons un cas limite d'un participe passé employé comme un adjectif qualificatif, mais qu'on le considère comme un verbe, comme un élément verbal ou comme un adjectif qualificatif, le résultat est le même. L'auxiliaire être permet l'accord entre le sujet, carotte, et la forme au participe passé, cuite. Nous sommes rentrés très tard. Là, ce n'est pas, nous n'avons pas affaire à la configuration voix passive, mais bien à la voix active, mais avec un verbe intransitif. Mais la règle d'accord est identique. Ici, nous pouvons accorder le nous, le pronom nous, sujet, du verbe rentrer au passé composé, à cette forme de participe passé rentré. Un troisième exemple avec de la voix passive, les galettes ont été faites. Alors, cela se corse si l'on considère le troisième cas de figure. La troisième configuration, c'est celle de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct, donc le mot qui a pour fonction complément d'objet direct, si, et à condition que ce mot, pronom le plus souvent ou groupe nominal, est placé devant le verbe. Le plus souvent, c'est bien entendu un pronom. Alors, il peut être un groupe nominal dans la forme interrogative. Quelle chanson a-t-il écrite? Donc, on a l'accord car le groupe COD est placé avant le verbe, féminin singulier. De même, le cas du pronom relatif, à fonction COD, ce cas-là permet l'accord, l'accord entre écrite et le pronom relatif QU apostrophe, sachant que le pronom relatif a pour antécédent la chanson qui est féminin, d'où l'accord au féminin. Le pronom personnel également qui précède le verbe est un cas très courant de fonction COD précédant le verbe, et dans le cas de l'auxiliaire avoir, à un temps composé, ici nous avons affaire à des passés composés, eh bien nous devons toujours procéder à l'accord entre le mot COD ou le groupe COD et ce participe passé. Quatrième et dernier cas, l'accord du participe passé à la voix pronominale. Alors, je vais lire le texte pour être le plus précis possible. Pour les verbes pronominaux de sens passif ou pronominaux par nature, l'accord est entre le participe passé et le sujet systématique. Les crêpes se sont bien vendues, égale les crêpes ont été bien vendues. Là, nous avons affaire à un verbe pronominal de sens passif. Les amis se seraient donc souvenus de lui. Là, nous avons affaire à un verbe pronominal par nature, qui n'existe qu'à la forme pronominale. Donc dans ce cas-là, l'accord est systématique. Les crêpes s'accordent avec vendu, féminin pluriel, et les amis s'accordent avec souvenu.
Donc voilà deux cas, je dirais, simples à mettre de côté à la voix pronominale. Pour tous les autres verbes pronominaux, il faut avant tout identifier un COD, une fonction COD. Si la phrase en comporte un, on procède comme avec l'auxiliaire avoir. Donc dans la phrase « Ils se sont confiés leur angoisse », nous nous posons la question « Où se trouvent les COD ?» Et là, le COD est après le verbe, donc nous n'allons pas procéder à l'accord. Le se n'est pas COD. Hein. On confie quelque chose à quelqu'un, le se a pour fonction COI. Donc pas d'accord à confier. Elles se sont confiées, ce serait également est. Les amis de Julie se sont fait plaisir pendant ce stage de parapente. Se faire plaisir est un verbe ici construit à la voix pronominale. On fait plaisir à quelqu'un, donc le se est encore une fois un pronom personnel réfléchi à fonction COI. Elles ne se sont pas faites, elles ne se sont pas rendues, elles n'ont pas... Ici, ce qui est fait, c'est le plaisir à la limite. Et s'il y a un COD, c'est bien plaisir. Il est placé après le verbe faire. Se faire, ici, la voix pronominale. Donc, encore une fois, pas d'accord. Donc, vous devez toujours remplacer l'auxiliaire être, qui est obligatoire à la voix pronominale, par un auxiliaire avoir. Ils ont confié quoi? Ils ont confié leur angoisse, donc leur angoisse ici et COD est placé après le verbe. Elles ont fait quoi? Plaisir à elles. Le se eh bien, a pour fonction COI et ne doit pas produire un accord. Une fois que le COD est repéré, il suffit donc d'examiner s'il est placé devant ou après le verbe. Leur angoisse et le plaisir donc suivent le verbe. Donc le participe passé ne s'accorde pas avec ces noms. Là, je lis le document. Si le verbe n'a pas de COD, ou si celui-ci est placé après le verbe, le participe reste invariable. À l'inverse, donc dans la phrase « Les petits plaisirs qu'elles se sont faits pendant les soldes leur ont coûté cher ». Ici, nous avons toujours le verbe « faire » à la voix pronominale, mais ici, un COD, sous la forme d'un pronom relatif qui reprend les petits plaisirs, donc masculin pluriel, ce COD est placé avant le verbe, donc on a une production d'accord, nous devons marquer l'accord. C'est la règle qui est identique, je le rappelle, à celle de l'auxiliaire avoir. Il y a bien entendu des cas limites dans lesquels nous avons des difficultés, nous pouvons éprouver des difficultés à repérer la fonction du pronom qui précède le verbe. Parce que ce est toujours ce, hein, qu'il soit COD ou qu'il ait pour fonction COI. Alors les verbes que j'ai surlignés se construisent, nécessitent l'apport d'un COI. Ils se sont nuits car on va pas mettre des à nuit au participe passé car on nuit à quelqu'un. De même, on parle à quelqu'un, on sourit à quelqu'un, etc. Hein. Je ne fais pas la liste des 9 verbes, mais ces 9 verbes proposent l'absence d'accord en vertu du fait que le ce qui précède le verbe a pour fonction COI et non pas COD. Alors j'ai ajouté d'autres verbes, j'ai intercalé d'autres verbes. Ici, dans ces verbes non surlignés, elles se sont enfuies, ils se sont souvenus, ils se sont envolés. Nous avons affaire à des verbes qui sont dans une construction transitive directe, qui ont donc besoin d'un COD. Du moins, le pronom n'est pas analysable comme un COI. Si nous les regardons d'un peu plus près, ces 9 verbes non surlignés, il s'agit de verbes qui n'existent dans leur sens qu'à la voix pronominale. Et là, je reviens à la première règle. Hein. Verbe pronominal de sens passif ou pronominal par nature, on produit toujours l'accord. Et le se ici, au passé composé, est toujours difficilement analysable. En tout cas, nous ne pouvons pas l'analyser comme un COI. Et donc, ces verbes produisent l'accord entre le sujet et le participe passé. Hein. Elles se sont enfuies, on ne peut pas enfuir quelqu'un. Ils se sont évanouis, on n'évanouit pas quelqu'un, etc., etc. On ne doute pas quelqu'un. Ce sont des verbes qui ont ce sens-là
uniquement à la voix pronominale. Et la règle veut que donc nous les accordions systématiquement. Il nous reste à examiner la dernière configuration, celle des participes passés suivis d'un infinitif. Là encore, je lis et j'explicite. Avec l'auxiliaire avoir et suivi d'un infinitif, le participe passé ne s'accorde avec le COD qui précède que lorsque l'être ou l'objet que celui-ci désigne font l'action exprimée par l'infinitif. Exemple. Les violonistes que j'ai entendus jouer. Ici, participe passé suivi d'un infinitif. Nous permettons l'accord entre le participe passé et les violonistes par l'intermédiaire du pronom relatif, qui reprend les violonistes, donc masculin pluriel. Pourquoi accordons-nous? Uniquement parce que ce sont les violonistes qui jouent le rôle de sujet de l'infinitif. À l'inverse, dans la phrase « les chansons que j'ai entendues chanter », ce ne sont pas les chansons qui chantent, bien entendu. Et nous ne faisons pas l'accord entre les chansons et entendu. Le verbe faire est à l'origine de nombreuses fautes de français, et même à l'oral. Le verbe faire est quant à lui, puisqu'il fait corps avec l'infinitif, on appelle cela la périphrase factitive, invariable. Le verbe faire est donc invariable. Cette fillette, la joie, l'a fait changer de couleur. On entend souvent la fête changer. Non. Ici, le groupe nominal cette fillette est sujet du groupe infinitif, changer de couleur. La joie a fait que cette fillette a changé de couleur, pourrait-on dire. Ce n'est pas la fillette qui a été faite, qui a été rendue quelque chose, je dirais, mais ici, c'est l'action de changer de couleur qui a été faite. Et finalement, le COD est à la fois L' et changer de couleur. Mais la question qu'il faut se poser, c'est simplement, est-ce que le verbe faire a ce rôle de verbe faire, joue son rôle de verbe au sens d'agir? Ici, non. Il fait partie d'une périphrase factitive. Il aide à exprimer une action que l'on fait par l'intermédiaire de quelqu'un. L'Académie française a étendu cette notion de périphrase factitive au verbe laisser. Donc je les ai laissés finir. S'orthographie ainsi laisser. On ne fait pas l'accord entre le les pourtant pluriel, masculin ou féminin, et laisser. L'accord n'est pas produit car à partir du moment où l'on considère que laisser joue le même rôle de périphrase factitive que faire. Donc on accepte les deux orthographes, c'est ça la règle, mais depuis 2000, on peut considérer que laisser plus infinitif équivaut à faire plus infinitif. Pour les expressions avoir à, donner à, laisser à, mettre à, porter à, l'accord est souvent réalisé, le verbe étant proche de son sens habituel. J'essaie de donner un aperçu synthétique de ces 5 configurations. Participe passé employé seul avec un nom ou en relation avec un pronom. Accord systématique. Présence à la voix passive ou en construction intransitive d'un participe passé en relation avec l'auxiliaire être. On accorde le sujet avec le participe passé. 3. Accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. On accorde le participe passé avec un mot COD à condition que celui-ci soit placé avant le verbe. 4. Même règle pour les verbes pronominaux qui ne sont pas de sens passif ou pronominaux par nature. On cherche un COD avant le verbe. 5. Participe passé suivi d'infinitif. Petit a, quand il s'agit d'une construction auxiliaire avoir plus proposition subordonnée infinitive, ici il ne faut produire l'accord, marquer l'accord entre le COD qui précède le verbe et le participe passé, que si ce COD a le rôle de sujet, tient le rôle de sujet dans la proposition infinitive qui suit. Et enfin, petit b, cas des périphrases factitives qui ne permettent pas l'accord entre un COD et le participe passé. Il les a laissés dire des choses ineptes. Laisser